It is exactly 8 p.m. on our studio clock and it's news hour on Spectrum Television. Making news tonight, August 22, 2024. A perfect accord with various stakeholders at the port docks. A new revised collective agreement on port handling in Cameroon has been signed by the various stakeholders today at the Ministry of Labour and Social Security. The new text provides, among other things, an increase in nearly 50% of the wages of dockers, as well as a re-evaluation of their transport allowances. Also in this newscast, after the address request for explanation to Mark Brice, coach of the Cameroon national team, by the Secretary General of the Cameroon Football Association Federation, Fecafoot, inviting him to provide an explanation on his statement following an interview he allegedly granted to the Belgian newspaper, stating Eto'o succeeded as a footballer and for the rest he failed. His side of the story will be elaborated in this news edition. The story is in full and more will be yours right ahead. Good evening, ladies. Welcome to the 8 p.m. Balingo Primetime Newscast on your TV, Spectrum Television. We'll dive straight into the full stories on tonight's edition. And it is with you, Leila Rengonzu. Bonsoir. Bonsoir à vous, Christelle Lassec. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Et merci d'être avec nous. Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. C'est le journal. La contribution du secteur privé au développement économique et social du Cameroun intéresse le groupe de la Banque mondiale. Ce jour à Douala, son administrateur pour le Cameroun a rencontré le président du groupement des entreprises du Cameroun, Oriane Danquin et Julie Pont. A contribué à hauteur de 0,3 points à la croissance du produit intérieur brut au troisième trimestre 2023 selon l'Institut national de la statistique. Moteur de croissance économique et créateur d'emplois, le secteur privé était au menu des échanges de ce 22 août 2024 entre l'administrateur pour le Cameroun auprès de la Banque mondiale et le président du groupement des entreprises du Cameroun, GECAM. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour renforcer ce potentiel? Comment est-ce que l'institution, le groupe de la Banque mondiale, en particulier avec le soutien de la Société financière internationale, peut jouer un rôle catalyseur sur cet agenda? Donc, les discussions ont tourné naturellement autour de la contribution dans la création d'emplois, notamment l'investissement vers les petites et moyennes entreprises, d'une part, mais aussi toutes les questions liées à la fiscalité sur les entreprises, la méthodologie, l'impact, la qualité, l'efficacité de ces mesures. Comment est-ce qu'elles devraient plus et mieux contribuer justement à accélérer non seulement la croissance, mais l'efficacité des entreprises ici au Cameroun. Autre point à l'ordre du jour, l'industrialisation. Celle-ci a besoin de l'énergie, des infrastructures. On a pris la route entre Yaoundé et Douala, par exemple. Comment est-ce que cette route est importante non seulement sur l'intégration économique, le rapprochement de Yaoundé et de Douala, mais l'intégration économique de l'ensemble du pays, notamment si on veut amener justement un bon secteur privé, développer de l'exportation et même tout simplement créer de l'intégration entre le sud, le nord, l'est et l'ouest. Les rapports du secteur privé, loin de décourager l'institution, visent à approfondir les réflexions pour une amélioration des situations. Nous, dans notre rôle, dans notre mission, que ce soit en tant qu'administrateur ou même en tant qu'institution du développement, on n'a pas le droit au découragement. Ce qui est important, c'est lorsqu'on identifie les problématiques, les problèmes ou ceux qui ne marchent pas, que l'on puisse s'asseoir, analyser ce problème-là et venir avec des solutions qui permettent justement d'avancer. Ces solutions peuvent être des solutions d'intérim, donc immédiates, ou ce sont des solutions qui amènent aussi un certain nombre de réformes à mener. Donc, c'est ce qu'on disait ce matin aussi avec le président du GECAM. Comment est-ce qu'on adresse ces problématiques sur le plan opérationnel, mais aussi sur un plan plus largement structurel. Abdul Salam Bello, administrateur pour le Cameroun auprès du groupe de la Banque mondiale, est en visite de travail au Cameroun du 19 au 23 août 2024. I invite you to listen to Abdul Salam Bello, administrator for Cameroon at the World Bank, as he shares more details on this meeting with the GECAM.
It covers a lot of critical structural issues, starting from the taxation, how we can think about having a taxation that helps unleash the potential of the private sector, reducing any burden in that regard, how also the private sector should work, or the public sector should work, let's say in both ways, better together to address also the informal sector in the country, but also create more jobs and sustainable jobs. This is one of the dimensions. The other dimension that have been discussed were how all the infrastructure we are discussing should be on the road matter or on the energy or other sectors, also should be looked at in a much closer way in order to provide the necessary framework reforms to have an environment that helps also attract the private sector, especially unleash the potential for the Cameroonian private sector to invest, to mobilize more resources and to invest more and better in those areas. And the other dimension we discussed, of course, were the qualities and nature of the collaboration between the government, but in this context, the Cameroonian private sector through the GCAM with our institution, the World Bank Group, starting from IFC, how we can look at its instruments, where the IFC can provide also better support in this regard, should be in terms of capacity, in terms of activities that can be provided, or lessons learned from other countries to help also bring value addition. Toujours en économie, la nouvelle convention collective sur la manutention portuaire a été paraphrasée ce jour à Yaoundé par les différentes parties. C'était au ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Le nouveau texte prévoit entre autres l'augmentation des salaires des dockers de près de 50% et la revalorisation des indemnités de transport. Inès Pangan. Les salaires des dockers des catégories 1, 2 et 3 sont revus à la hausse et arrimés au salaire minimum interprofessionnel garanti actuel au Cameroun. Les augmentations iront de 6 à 48%. Une mutation contenue dans la nouvelle convention collective révisée sur la manutention portuaire au Cameroun. L'arrivage du SMIC, salaire minimum interprofessionnel garanti, de la première catégorie échelon A à la troisième catégorie échelon F, en adéquation avec le décret du 21 mars 2023 du Premier ministre, afin qu'aucun docker n'ait un salaire inférieur à 60 000 francs CFA. Avec ce nouveau test, l'indemnité dite de garantie est réduite de 5 heures à 3 heures. L'indemnité de transport passe de 500 francs par jour à 750 francs par jour. Le relèvement du nombre de jours de permission exceptionnelle d'absence payée à l'occasion de certains événements personnels. Le système de chiffres passe de 3 à 2 et le système de pointage quitte de l'heure à la tonne. Des changements qui veulent améliorer les conditions de vie et de travail des dockers. Les engagements que nous avons pris devant l'administration, devant notre tutelle, c'est de payer les dockers, mais qu'ils soient également performants pour qu'on puisse être des ports concurrentiels par rapport aux autres ports d'Afrique. Nous les exhortons seulement à se mettre au travail pour que le fruit de ces charges supplémentaires ne pèse pas uniquement sur le côté employé, qui est aussi la productivité, comme le ministre du Travail l'a si bien dit. La nouvelle convention collective révisée sur la manutention portuaire au Cameroun est signée par les différentes parties ce 22 août 2024 à Yaoundé. Les uns et les autres souhaitent que les engagements pris soient respectés. S'achemine-t-on vers la fin des ruptures dans la distribution de l'eau dans la capitale politique du Cameroun? C'est du moins l'objectif visé par le projet PIPIS, inauguré cette semaine à Emana, Batienga. Selon des experts, de millions de personnes pourront désormais avoir accès à de l'eau, mais surtout sans interruption, de l'eau en qualité et en quantité. Ça, c'est vous qui le dites, Olivier Bouzique.
Pour l'épanouissement des populations de la capitale, le gap en eau était énorme. Sur une demande qui tournait autour de 260 000 m3 par jour, la production atteignait à peine 180 000 m3 par jour. Un déficit structurel de 80 000 m3 cause de nombreuses pénuries d'eau à Yaoundé. C'est le principal problème que le projet PAEPIS inauguré cette semaine ambitionne solutionner. Le projet tire sa source du fleuve Sanaga. Les eaux sont traitées à la station de traitement d'eau des Mana Batyenga afin de ravitailler au-delà de Yaoundé plusieurs villes environnantes de la capitale politique. Les villes comme Obala et Batyenga. Des millions de populations qui seront ainsi couvertes au moins jusqu'en 2040. Mais le projet envisage faire bénéficier encore plus de villes. C'est le sens à donner à de nouveaux travaux de réalisation qui devront démarrer au mois de septembre 2024. Le chef de l'État a instruit d'abord un projet d'intégration du PAEPIS dans le réseau de la ville de Yaoundé. La mobilisation des financements est en cours. Mais à l'immédiat, il a instruit le ministère des Finances et le ministère de l'Économie de mobiliser dans le budget 2024, de trouver un espace budgétaire de 10 milliards. Et cela est déjà fait. Kamot a passé des marchés. Les travaux démarrent le mois prochain. Alors, c'est des travaux d'urgence dans le réseau, beaucoup plus dans le sens d'amener le maximum de personnes à avoir accès à l'eau potable. Donc la bonne nouvelle, c'est que dans les prochains jours, Kamota va construire à travers cette dotation spéciale du chef de l'État 60 km de canalisation et qu'il va procéder à la connexion de 200 000 nouveaux ménages. Si vous évaluez en termes chiffrés, cela veut dire qu'au moins 1 million de Camerounais supplémentaires auront accès à l'eau à travers le PAEPIS et à travers cet appui exceptionnel accordé par le chef de l'État. Outre la quantité, les techniciens du projet assurent la qualité d'eau qui sortira du projet PAEPIS pourra répondre aux attentes des populations. Douala en pleine saison pluvieuse et ceci implique de nouvelles habitudes vestimentaires. Focus ce soir sur les chaussures en plastique, vous le savez, préconisées en ces temps pluvieux. Du cuir au plastique, c'est le passage presque obligatoire en ce moment dans la ville de Douala. Brèves, épisodiques ou orageuses, les averses rythment le quotidien dans la capitale économique. Si l'on peut se protéger par un parapluie ou un manteau, les chaussures sont très souvent celles qui paient le lourd tribut pendant cette saison. Au lieu du marché chinois, c'est sur le boulevard de la République, les étals ont changé de configuration, d'abord du fait de l'actualité prochaine, la rentrée scolaire. Les gamelles, parapluies, manteaux, au fait, le nécessaire pour la rentrée scolaire. Bon, j'ai décidé de faire ça parce que ça sort normalement, ça sort bien, c'est la saison de pluie et les parents prennent beaucoup cela. Ils ont également changé de matière, climat aidant. Au milieu de ces multiples modèles aux formes et couleurs, les unes plus chatoyantes et sophistiquées que les autres, trône celle qui se fait appeler ici Tchakas compensée. C'est la saison pluvieuse et en compensé, ça doit sortir sur le marché. Les femmes n'aiment pas ce que la boue va toucher les pieds. Et je suis venue avec la compensée, c'est la chaussure, la une sur le marché. Il n'y a pas deux. En dehors de la tchakassi, il n'y a pas deux, c'est la une, c'est ça qui fait le marché. Oui, c'est la chaussure de l'heure présentement. Donc si une femme ne porte pas ça, c'est qu'elle n'est pas à la mode. C'est ça qui est à la mode présentement. Et... Très prisée par la gente féminine, son prix est passé du simple au double. Et d'ailleurs en rupture de stock à notre passage. J'ai choisi d'acheter cette coupe de chaussures parce que je me sens plus à l'aise avec. Avec cette chaussure, je suis confortable. C'est toute saison, dans la pluie, dans la boue. En fait, je suis à l'aise, quoi. Je suis à l'aise. Douala a les pieds dans l'eau et il faut des chaussures adaptées pour se mouvoir dans cette ville où le climat n'est pas un frein dans l'exécution des travaux journaliers. Et avec VOA, nous faisons à présent le round-up de l'actualité africaine. Les premières élections législatives au Tchad depuis 2011 doivent se tenir le 29 décembre 2024, a annoncé mercredi le président de la commission électorale. Ces élections vont se tenir 8 mois après l'élection présidentielle qui a mis fin à 3 ans de transition.
Le maire de l'une des 13 communes de Lomé, capitale togolaise, a été suspendu mercredi d'un parti politique de l'opposition pour son entrée dans le nouveau gouvernement formé par le président Faure Gnassingbé. Joseph Kwame Gloekpo Gomado a été nommé mardi ministre de l'Aménagement et du Développement du territoire. La police au Kenya a annoncé jeudi offrir une récompense pour toute information permettant d'arrêter un tueur en série présumé qui s'est échappé d'un commissariat de Nairobi voici quelques jours. Selon les autorités, Collins Jumaisi, qualifié de tueur en série psychopathe et de vampire, a avoué avoir commis 42 meurtres de femmes depuis 2022. Un diamant de taille exceptionnelle de 2492 carats a été retrouvé dans une mine du Botswana, premier producteur africain de diamants, a annoncé une compagnie minière canadienne ce jeudi. En termes de carats, il n'est pas loin du plus gros diamant connu au monde, le Cullinan, de plus de 3100 carats, mis au jour en Afrique du Sud en 1905. On our foreign page, we remain with our international partners, the Voice of America. A fire that raged at one of the Zaporizhzhia nuclear power plant's cooling towers on August 11th did not affect the radiation situation in Ukraine, according to a report from the International Atomic Energy Agency, or IAEA. Yet it remains a big concern for nuclear experts. Fires can disable electrical equipment, and the safety of a nuclear power plant is still fundamentally based in having electricity to power the cooling pumps that continuously circulate water through the radioactive cores and the spent fuel pools. Ukrainian authorities said the fire was either a provocation or negligence on the part of the Russian troops who control the station. Russia, in turn, blamed Ukrainian forces and say the power plant continues to operate normally. Like so many of the past incidents at ZNPP, we may never know. It seems the Russians continue to house military personnel and equipment there, and obviously they continue to occupy the plant and harass its employees. Experts say that Russian forces have excluded the more experienced Ukrainian workers from the plant and are failing to maintain its facilities properly, as tons of used nuclear fuel need constant cooling. There are tons of radioactive substances that require very special conditions. And under current circumstances, these special conditions are not observed in any way, and it is dangerous. Experts like Budjerin say the situation at the ZNPP, a peaceful nuclear facility, being turned into a military base, and the plant itself being neglected, is unprecedented. Maria Prus for VOA News, Washington. And in sports, following the request for an explanation from Marc Brice, coach of the national team of Cameroon, by the Secretary General of the Cameroon Federation of Football, Fecafoot, inviting him to explain his statements in an interview granted to the Belgian press, stating that Eto'o succeeded as a footballer and for the rest he failed. Now, in this report, let's get his side of the story. The Belgian Marc Brice, coach of the Cameroon national team, summoned within 72 hours to provide a written explanation following an interview attributed to him in the pages of the Belgian newspaper published on August 17, 2024, stating, Eto'o succeeded as footballer and for the rest he failed. This extract from many comments in his alleged interview given to the journalist Yves Tilderman. His response to this query, Marc Brice begins by saying he is not a yes man, and as such is surprised by this query, but rather was expecting proposals related to the upcoming matches from Fecafoot and not query later. Nonetheless, he goes further in his letter to enumerate the numerous and countless insults and other unpleasant incidents he has encountered since he set foot as coach of the national team, not leaving out the frustrations he experienced during his stay in Luanda following the last encounter between Cameroon and Angola. Not forgetting to mention the latest and recent uncertainty looming around the
choice of stadium to host the next match of the Lions against Namibia in Cameroon. All of this notwithstanding, the Belgian further states that he has never and will never be an enemy of Fecafoot and will never in his remarks do or seek to offend the sensibilities of others. According to the Belgian, his only wish is for the Federation to evaluate his results and not the things he says or does not say. For Mark Breeze, he remains ready to work with Fecafoot in complete trust for one another, all courteousness, professionalism and mutual respect for each other. This for the advancement of the national team. He further mentions that his contract with the state of Cameroon has predefined a set of objectives for him as coach for the national team within the framework of the next African Nations Cup in Morocco and the 2026 World Cup, which remains his main point of focus. In conclusion, he says that he considers all those unpleasant incidents put behind him and is looking forward to bring new victories to the Indomitable Lions and also fill the hearts of millions of Cameroon football fans world over with joy. Et dans un post sur sa page Facebook, Joseph Antoine Bell, le patron de l'ONIES, rappelle que la CAN au Cameroun ne s'est pas tenue en juillet parce que la CAF, on s'en souvient, était venue tenir une session spéciale à Yaoundé pour expliquer au monde entier que la pluviométrie de juillet à fin septembre ne permettait pas la tenue sereine de la compétition. C'est donc une affaire à suivre. Sport encore, la 4e édition des championnats nationaux d'athlétisme pour jeunes, baptisée Poussinade, se déroule samedi prochain, entendez, le 24 août 2024 au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. Près de 300 jeunes athlètes dont l'âge varie de 6 à 16 ans sont attendus à cette compétition supervisée par la Fédération camerounaise d'athlétisme. Makidali Tunatium. Près de 300 jeunes athlètes dont l'âge varie de 6 à 16 ans vont prendre part au championnat national d'athlétisme pour jeunes baptisé Poussinade. Cette compétition a lieu ce samedi 24 août 2024 sur les pistes du stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. Parmi les innovations, entre autres, nous avons déjà la journée du samedi, qui est une innovation. Nous commençons à 9h pour finir à 16h. Donc la compétition va se passer en 2 temps, de 9h à 12h. Il y a une petite pause et nous reprenons à 13h30 pour 16h. Et entre autres, nous avons la marche. Donc nous allons faire la promotion de la marche, ça passe en exhibition et puis en fait, à la fin, nous faisons un grand relais. Les catégories, nous avons les écoles d'athlétisme, les benjamins, les minimes et les poussins. Et pour les épreuves, nous avons le 50 mètres, le 60 mètres, le 80 mètres, le 1000 mètres, le lancer de poids, la hauteur, le triple saut, le lancer de vortex. Depuis la première édition des Poussinades en 2021, la compétition est supervisée par la Fédération camerounaise d'athlétisme. Vous savez, l'accompagnement de la Fédération est d'ores et déjà un accompagnement technique. Donc, c'est-à-dire la mise à disposition des infrastructures, donc la location du stade, la mise à disposition des encadreurs, c'est-à-dire que je parlerai ici d'encadreurs, des officiers techniques et des bénévoles. Donc, tout ce personnel qui gravite autour de l'événement est accordé par la fédération, donc nous essayons d'apporter notre appui dessus. Maintenant, nous avons également des prix spéciaux que nous essayons d'apporter pour rendre l'événement plus beau. Et nous allons également impliquer les partenaires de la Fédération camerounaise d'athlétisme. Les jeunes athlètes issus des écoles d'athlétisme du littoral, du sud-ouest et autres régions du centre sont retenus sur la base d'un ranking annuel établi à l'issue des meetings interclubs organisés dans le cadre des compétitions pour jeunes. Cette année, les Poussinades sont rendus à leur 4e édition.
On parvient à l'instant avant de terminer. Ces quelques mots pour dire que le SNJC s'insurge contre le paiement d'une somme de 100 000 francs CFA pour obtenir l'accréditation permettant de couvrir la 50e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la coopération islamique qui se tiendra les 29 et 30 août prochains à Yaoundé. Pour le syndicat national des journalistes du Cameroun, cette condition est discriminatoire, inacceptable, car elle constitue une entrave majeure à l'exercice libre et équitable de la profession journalistique. Le syndicat appelle donc les autorités organisatrices à reconsidérer cette décision en demandant aux patrons de presse de ne pas payer cette somme. Et le syndicat se réserve le droit d'engager des actions visant notamment à boycotter la couverture de cet événement si cette clause n'est pas levée. Messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. Si, bien sûr, Dieu le veut. Bonsoir. Bonsoir à vous, Christelle. Good night to you, Leila Renkonsu. Good night, televiewers. Thanks for watching. See you again tomorrow with more news and fresh news on Spectrum Television. Good night.